bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes Alors, gens. Ce que je vous propose là maintenant, c'est d'étudier les versets 3 à 6 mhm, et de voir ce que sont le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Parce que ces, ces vainqueurs de la bête, de eh oui, l'image de la bête, nous l'avons vu, ils ont des harpes, ce sont 144 000 dont on a parlé au chapitre 14 déjà, mais ils vont chanter deux choses très précises. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler. Alors, lisons déjà le texte. Chapitre 15, verset 3. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Ils vont chanter d'abord le cantique de Moïse. Alors, quand on regarde dans les psaumes, il n'y a qu'un cantique de Moïse. C'est le psaume 90. Je vous invite à retourner au psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Et vous retrouvez la notion de refuge dont nous parlions. Hein. Pendant ce temps des coupes, Dieu est un refuge pour son peuple. Nous nous retrouvons chez Joël, nous nous retrouvons euh, chez Pierre, nous nous retrouvons ici dans les psaumes sous la plume de Moïse. Bon, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. Et on pourrait lire tout ce psaume, on ne va pas le faire parce que ce serait trop long, mais il nous parle de cette colère de Dieu. C'est-à-dire, et il nous dit, par exemple, au verset 12, enseigne-nous à bien compter les jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de tes bontés, etc., etc. Et alors, j'aimerais vous amener au psaume 91. Et au psaume 91, vous savez que les psaumes commencent d'habitude, psaume de un tel, alors accompagné plus ou moins. Et là, ce n'est pas le cas pour le psaume 91. Celui qui demeure à la Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est qu'en réalité, le psaume 91 n'est que la suite du psaume 90. d'accord. Et donc, si vous voulez, le cantique de Moïse, ça n'est pas simplement le psaume 90, mais c'est le psaume 91 qui suit sans transition. Et alors, ce psaume 91, c'est extraordinaire parce qu'il correspond exactement à la situation du peuple de Dieu à ce moment-là. Je vous en lis un petit peu. Celui qui demeure au jour repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux simplement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans tout droit. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir. Extraordinaire texte qui, en réalité, nous dit les malheurs vont entourer le peuple de Dieu. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Laissez-moi vous dire que l'épidémie va frapper. Hein. La famine va frapper. La guerre va frapper. Mais Dieu protégera son peuple. Eh bien, c'est ça, la situation des 144 000 du peuple de Dieu, si vous voulez, pendant ce temps des coupes. Il sera protégé. Et quoi qu'il arrive autour, il sera protégé. Donc ça, je crois qu'il nous faut le dire et le redire. Mais évidemment, on pourrait s'interroger sur la nécessité de ce temps. Pourquoi est-ce que Jésus, puisque les dés sont jetés, pourquoi Jésus ne revient pas? Pourquoi il l'attend un petit peu? Je crois qu'il y a une démonstration à faire. Mais là, j'avance une idée personnelle. Hein. Mais, voyez, peut-être que certains pourraient dire, mais si on avait encore attendu, peut-être qu'il y aurait d'autres personnes qui se seraient converties. Alors, Dieu sait que personne ne va plus se convertir. Mais vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais il y avait peut-être encore une chance. Alors Dieu permet que les choses continuent. Et on va voir au cours des coupes que la réaction des hommes n'est pas de se convertir quand arrivent ces choses-là, mais de blasphémer. Ça, nous en parlerons. Donc, il faut ce temps comme une preuve pour ceux qui n'auraient pas encore compris que tout est joué là maintenant. Vous voyez? Voilà, c'est un peu l'idée que je me fais, parce que de toute manière, le jugement, c'est un constat, c'est une démonstration. Les faits sont connus, donc on n'est pas en train de délibérer. Simplement, il faut se convaincre de la réalité des choses. Voilà. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé, qui est le cantique de l'agneau. Et dans toute la parole de Dieu, je ne connais pas de cantique de l'agneau. Voilà. Sauf que nous avons un texte là qui suit. Et si le cantique de l'agneau, c'était justement les deux versets qui suivent, c'est-à-dire les versets 5 et 6. Alors, examinons-les. C'est un cantique. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant. Et le voilà, le cantique de l'agneau. C'est ce qui suit. Hein? Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur du temps. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Voyez, le malheur frappe de partout la terre. Mais ils ne disent pas, voilà, c'est toi, mais comment ça se fait que tu sois aussi méchant avec les hommes? C'est pas ça. Tes voies sont justes et véritables. Les voies de Dieu sont toujours les mêmes, et Dieu est toujours le même. Il est bon, il est bienveillant, il est compatissant. Mais ce sont les hommes qui malmènent la terre, et on voit bien. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre ces choses-là. Donc, il réaffirme que ce qui arrive là sur la terre, ça n'est pas le fait de Dieu. Dieu simplement le laisse aller jusqu'au bout, plutôt par souci de démonstration, mais ce sont les hommes qui le réalisent. Et ils ajoutent, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Et alors, verset 4, ils vont ajouter une notion que je trouve extrêmement intéressante.
Seigneur, et ne glorifierai ton nom. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alors, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que les 144 000, à ce moment-là, ont une claire vision du plan du salut, et ils disent, au bout du compte, au bout du jugement, le bout du jugement, c'est après les 1000 ans, après le retour de Jésus et après 1000 ans. Après 1000 ans que se finit le jugement. Et au bout du compte, toutes les nations viendront se prosterner devant toi, c'est-à-dire les justes et les injustes, le peuple de Dieu et les réprouvés. Et ils viendront, et tous, y compris les réprouvés, reconnaîtront que Dieu est juste. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est un tour de force. Hein. Je vous redis le texte. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. C'est-à-dire que c'est la manière dont Dieu a conduit ce jugement. C'est la manière avec laquelle il a abordé ce problème de la révolte de l'homme, du mal, du péché. Eh bien, ce jugement, qui est en somme le jugement de Dieu, ils viendront et reconnaîtront que Dieu est innocent de cela et que Dieu a bien géré autant que faire se peut le problème du mal. Et cela nous renvoie, j'aimerais vous amener à la scène du jugement dernier. Et cela se trouve justement au chapitre 20, à partir du verset 11, chapitre 20 d'Apocalypse. Et si vous regardez vos Bibles, au verset 11, vous voyez un sous-titre qui est le jugement dernier. Nous sommes là donc à la fin des 1000 ans. Les élus sont vivants, bien sûr, et les réprouvés viennent de ressusciter. C'est-à-dire que devant le trône de Dieu, vous avez tout le monde, tous les gens qui ont existé sur cette terre. Et ils se trouvent devant le trône de Dieu. Lisons ces versets. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient à elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient à eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, voyez, c'est là le seul moment dans toute l'histoire de l'humanité où tous les êtres créés, les bons, les mauvais, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, ceux qui n'y ont pas répondu, se trouvent devant Dieu. Eh bien, le texte nous dit, dans Apocalypse 15, les 144 000 disent, toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Et reconnaître que ça s'est bien passé. Maintenant que le jugement, que tes jugements ont été manifestés. Regardez, j'attire votre attention sur le verset 11 du chapitre 20. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Ce trône blanc. C'est sur son trône que Dieu juge. Et ça veut dire que le jugement de Dieu est sans faille. Il n'y a rien à lui reprocher. Vous pouvez regarder toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À aucun autre endroit, le trône de Dieu est blanc. Il est parfois de feu, des flammes de feu sortent de lui,
il est glorieux, il est puissant. Vous lui trouvez toutes sortes de qualificatifs, mais jamais blanc. Ça veut dire qu'il faut arriver à la fin des 1000 ans pour que l'ensemble des êtres créés, des humains, j'entends, qu'ils aient suivi Dieu ou qu'ils n'aient pas suivi, reconnaissent que le jugement de Dieu est absolument innocent de toute erreur et que ces jugements ont été manifestés, mais qui sont toujours l'expression du caractère bienveillant de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Voyez. Eh bien, les 144 000 au chapitre 15 le savent déjà. Ça va se passer plus tard, mais pour eux, la bonté de Dieu est acquise. Ils le savent. Et ils savent que toutes les nations viendront et viendront se prosterner devant Dieu, y compris les méchants. Ça vous paraît étonnant peut-être? De la part de Dieu, rien n'est étonnant, en fait. Eh bien, laissez-moi vous citer quelques textes qui vont dans ce sens-là. Le psaume 22. Alors, c'est suivant les versions. Hein. C'est parfois le verset 29, parfois le verset 30. Dans ma version, c'est le verset 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, ce n'est pas les élus, hein, c'est les réprouvés. Eh bien, même les réprouvés viendront se prosterner devant Dieu. Donc, si vous voulez, il faut reconnaître cela. Et Dieu aura mené son jugement de telle manière que même ses opposants les plus acharnés reconnaîtront que son jugement est sans faille. C'est-à-dire qu'il a tendu la perche à réitérer foi très souvent, même à ceux qui l'ont refusé. Voilà ce que c'est le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est à la fois la protection, c'est le cantique de Moïse. Même s'il en tombe 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu seras protégé. Mais les 144 000, le peuple de Dieu, c'est aussi qu'au bout du compte, au bout du jugement, même ceux qui s'opposent à eux maintenant viendront se prosterner devant Dieu et reconnaître que tout ce qu'il a fait n'est que digne de louange. Voilà ce que je comprends du cantique de Moïse et du cantique de l'agneau. Merci beaucoup. Ce sont des paroles réconfortantes qui nous soutiennent, quel que soit le combat, voilà, hein, que l'on peut mener. Et puis qui nous montre un Dieu extraordinaire. Quoi, voilà. Absolument. C'est un Dieu bienveillant jusqu'au bout et tout le monde le reconnaîtra. Mais tout le monde ne le reconnaît pas tout de suite. Il faudra rester jusqu'à 1000 ans après le retour de Jésus. Bien. Eh bien, écoutez, bonne étude à chacun. Et tout bonne cela, étude. Hein, bonne étude. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.